Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera les achats manga du mois d'août. Donc voilà, je pense que je vais introduire quelques petites vidéos au montage parce que il doit me rester peut-être deux mangas encore à recevoir à la fin du mois. Donc voilà, donc d'abord je vais commencer par les achats que j'ai fait à Book Off. Donc si vous ne savez pas, je suis allée à Book Off, donc j'ai fait un vlog vite fait à Book Off. Donc voilà, c'est un magasin d'occasion. Il y a des mangas, mais il n'y a pas que ça. Il y a des DVD animés, des artbooks en VO, aussi des romans en VO, beaucoup de choses, des figurines, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Et voilà, donc tous les mangas que j'ai achetés, le plus cher que j'ai acheté à Book Off, c'était à 4 euros. Donc voilà, donc tout d'abord, j'ai trouvé le tome de Ugly Princess, donc le tome 7 de Natsumi Aida, donc c'est le dernier tome, et en fait je l'ai eu à 4 euros celui-là, donc si vous voulez voir, voilà, 4 euros. Et donc moi en fait il me manque en fait les autres tomes, je me suis arrêtée au tome 3, donc voilà, il me reste d'autres tomes à acheter, mais bon, quand je l'ai vu je l'ai pris direct. Ensuite je me suis pris une autre série, donc c'est Ultramaniac de Wataru Yoshimizu, donc c'est chez Glénat. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir aussi, donc les tomes à 2 euros, tous à 2 euros. Attends. Voilà. En fait, il me manque le tome 4. Le tome 1 qui est là. Donc, je les ai déjà lus. En fait, c'est juste pour la collection, clairement. Je les ai déjà lus. Donc, le tome 1. Le tome 2 qui est là. Le tome 3. Et le tome 5. Donc, voilà pour ces mangas-là. Ensuite, je me suis pris une autre série. Donc, c'est Happy Mania de Yoko Anno, donc du tome 1 au tome 7, et tout à 2 euros. Donc voilà, tome 1 au tome 7. Alors, donc le tome 1 qui est là. Donc aussi c'est une série que j'ai lue, je crois qu'il y a pas mal de temps, mais donc c'est assez old school hein, les dessins. Après on peut voir voilà l'évolution des dessins de cette mangaka, parce que moi j'en ai vu plusieurs œuvres d'elle et on peut voir la différence en fait. Hein. Voilà, c'est très old school, mais bon, moi, je me souviens que j'avais bien aimé, je crois que c'est un Josei. Donc voilà, donc le tome 1 qui est là, le tome 2, le tome 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. En fait, c'est bien Book Off parce qu'en fait, tu peux péter tes anciennes séries parce que la plupart du temps, ceux qui sont à 2 euros, c'est des anciennes séries, donc tu peux en trouver plein et c'est bien pour compléter tes collections. Ensuite, je me suis pris donc un autre, donc là, ceci il est à 4 euros. Donc c'est Psycho-Pass. Voilà. Donc, oulala, il y a énormément de monde sur ce manga. Donc le dessin de Natsuo Sai, le scénario de Midori Goto, l'œuvre originale, comité de production Psycho-Pass, et d'après une idée de Ken Urobuchi. Voilà, parce que moi j'ai l'animé en DVD, il était trop bien. J'étais vraiment fondant, les OST sont bien, les openings, les endings aussi. Donc il est trop bien ce Psycho-Pass, franchement excellent. Donc là en fait c'est sur l'inspecteur Shinya Koyami. Donc c'est un préquel de l'animé ou du manga. Voilà, un trop bon seinen, donc moi je recommande. Et je l'ai à 4 euros pour celui-là. Ensuite encore une autre série, donc là c'est pour compléter ma collection. Donc c'est les Carré First Love. Donc c'est de Kao Miyazaki. Donc comme vous devez le savoir, en fait j'ai toute la série, j'ai déjà lu, etc. Mais en fait je les avais empruntées et on ne les avait pas rendus. Donc je les ai eu à 2 euros. Donc il me manquait ce tome là, le tome 2, le tome 3. Et là c'est quoi? Le tome 4. Donc en fait là il me manque en fait juste le tome 8 ou 9, je ne sais plus. Il me manque un tome pour que la collection soit complète. Et à 2 euros. Ensuite, toujours à Book Off, donc je me suis pris le château
ambulant de Hayao Miyazaki, que j'avais pas encore regardé, que j'ai eu à 8 € à Bookoff. Et très très bon. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'à Bookoff, on va te donner un récépissé s'il y a un problème avec le DVD et le CD, parce que les gens ils vendent, mais on ne sait pas si le CD il marche ou pas. Donc après, soit ils te redonnent un, dans les stocks qu'ils ont, soit ils te remboursent clairement. Donc là, je l'ai regardé et j'ai adoré. Franchement, le voyage est vraiment trop bien. Donc voilà, encore je complète ma collection des Ghibli et surtout de Hayao Miyazaki. Voilà, ensuite pour les achats en occasion. Donc j'ai encore un autre, donc là c'est une série que j'ai achetée chez Ibi Otaku sur Facebook, donc elle avait mis. Alors je me suis pris la série Crown, donc les 5 tomes, voilà. Et c'est de Shinji Wada et Yu Iguri, c'est un shoujo et c'est dans les éditions Azuka. Donc je vais vous montrer les dessins, les couvertures, à 2 € plus les frais de port, donc voilà. 2 € un tome, donc le tome 1 qui est là. J'adore les couvertures, elles sont trop belles. Le tome 2, ensuite le tome 3, ensuite là le tome 4 et le tome 5. Voilà, j'ai regardé vite fait, franchement ils sont en très bon état et les dessins sont vraiment très jolis, je trouve. Voilà. Ensuite, comme ça. J'aime bien les dessins. Donc voilà, c'est un shoujo. J'aime bien les éditions Azuka en fait. Donc voilà. Je suis contente. Encore une autre série qui est dans ma collection. Donc j'essaierai de le lire aussi assez rapidement. Hein. Tout est relatif dans la rapidité. Mais voilà, pour vous en dire plus. Mais je trouve que franchement les couvertures, elles sont trop belles. Et les dessins aussi, j'adore. Alors ensuite, j'ai reçu en fait ma commande que j'avais fait chez, je ne sais plus, Akira. Bon, je mettrai sa chaîne, son nom de sa chaîne, voilà, parce qu'elle vendait des mangas. Elle avait fait une vidéo comme quoi elle vendait des mangas. Et en fait, il y avait une série qui m'intéressait parce que moi, j'ai que le tome 1. Et là, j'ai vu, donc je me demandais si je pouvais avoir que toute la série qu'elle vendait, à part le tome 1. Donc c'est Akuma to Love Song. Et c'est de Miyoshi Tomori et c'est chez Kana. Donc voilà le tome 2. Enfin regardez, j'ai pris du tome 2 au 7. Je ne sais pas ça se termine en combien de tomes cette série, mais dans tous les cas j'ai une suite, donc ça c'est cool. Donc voilà le tome 2 qui est là. J'avais adoré le premier tome et tout. Les couvertures sont très très belles, hein, je trouve, de cette série. Le tome 3. Puis j'adore l'héroïne. Elle est trop charismatique, c'est un truc de ouf. Donc le tome 4 qui est là. Ensuite le tome 5. Je crois que c'est ma préférée celle-là. Le tome 6. Et ensuite le tome 7. Donc je ne sais plus combien j'ai acheté les mangas. Enfin, je vous mettrai le prix là. Voilà, donc ils sont en très bon état. Et je suis trop contente. Donc voilà, ça fait une série encore de plus. Génial. Donc maintenant on va passer au 9. Donc je me suis acheté donc le tome 7 de Takane Ehana de Yuki Shiwasu Shikaze. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu parce que je suis en train de lire une autre série que je vais vous présenter tout de suite après. Mais la couverture est vraiment trop belle. Franchement j'ai... je crois que c'est l'une de mes préférées de couverture. Vraiment. Voilà. Et ensuite, donc voilà, la série, je crois qu'il me manque quelques tomes. Oui. Il me manque genre, 2 tomes. Il me manque 2 tomes qui sont pas encore arrivés, mais que je vais vous présenter. Bref, de toute façon, je vous présenterai cette série dans un lecture manga. Mais voilà, c'est Library Wars, donc c'est du tome 4 au tome 15 et il me manque en fait le tome 8 et 9 pour que la série soit complète. Mais voilà, moi j'ai lu presque toute la série, il me reste le tome 15 à lire en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer les couvertures. Voilà, mais je vous présenterai cette série dans un lecture manga. Hein.
Parce que j'étais vraiment à fond dedans. En fait, j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7. Et puis ensuite, je me suis acheté toute l'autre série, le reste. Donc le tome 4 est là. Le tome 5. Le tome 6. Le 7. Ensuite le 8 et le 9, ben, j'attends de le recevoir. Donc normalement je vais le recevoir la semaine prochaine. Bon, pour vous c'est je ne sais pas quand, mais pour moi c'est la semaine prochaine. Le tome 10. Le tome 11. Le tome 12. Le tome 13. Le tome 14. Et le dernier tome, le tome 15. Il ne me reste plus que celui-là à lire au moment où je filme la vidéo. Donc voilà pour ça. Franchement, j'étais tellement fondant que ouais, vraiment il y a des séries manga où vous êtes en train de lire et vous voulez trop la suite. Donc voilà, donc en fait ça me retarde dans mes lectures que je suis en train de faire, mais aucun regret parce que j'adore trop, elle est vraiment trop bien cette série. Je la qualifierais de josei hein, plus que de shoujo, mais bon. Dans tous les cas, voilà, ce sont les achats manga que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, je pense que dans la vidéo il y aura peut-être un coupage. Parce qu'il me manque encore peut-être 2-3 tomes. Et même une autre série en fait, je crois qu'il me reste une série. J'ai fait une commande aussi sur Facebook. Une commande aussi que j'ai fait sur Facebook. Donc bref, ça sera dans la vidéo insérée quelque part, voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour les achats manga du mois d'août. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez... vous êtes allé déjà à Book Off, est-ce que vous avez trouvé là-bas, si vous avez trouvé ça intéressant. Moi je trouve comme ça assez intéressant, puis surtout pour une sortie, je trouve à Paris c'est cool. Voilà, vous allez à Book Off, mais en fait dans toute la rue, dans tout le quartier, il y a plein de boutiques japonaises, des boulangeries, chez Aki, etc. Enfin, voilà, tout ça, enfin, c'est dans le truc opéra. Alors, de toute façon, le quartier opéra, c'est assez cool comme quartier. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!